Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cause Média Vitré. Aujourd'hui, pour le reportage que l'on vous propose, on vous emmène à la rencontre de Pierrick Chouan, fromager à la laiterie Gilbert. J'espère que ce reportage vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre visionnage. Je peux me présenter rapidement, Pierrick. Écoute, j'ai 58 ans le 16 mars, à Vitré depuis 2014, donc effectivement, mais tout a passé à Vitré puisque mes grands-parents étaient boulangers à Vitré, mon père est né à Vitré, ils ont vécu à Vitré, et puis après les aléas ou l'organisation de la vie, on est parti sur Rennes, et puis le hasard d'une rencontre, le hasard aussi d'une envie de faire autre chose. Je suis revenu à Vitré. On a trouvé une maison, on s'est installé et puis on a considéré que y travailler c'était aussi plaisant. On a la chance d'être dans le centre-ville et de venir au travail à pied. Ça c'est un luxe. Un luxe qui n'a pas de valeur tellement c'est appréciable. Et puis voilà, depuis 2018, la fromagerie est ouverte. Alors dis-nous Pierrick, que fais-tu dans la vie? Quel est ton métier? Eh bien, comme tu peux le voir, je vends des guitares. Donc, Arthur, mais tu es rentré dans une fromagerie là? Bah oui, alors. Je suis fromager, Arthur. Je suis fromager depuis septembre 2018. C'est ça, tu tiens le commerce depuis septembre 2018? Ouverture, j'ai des petites voisines qui font un petit coucou le matin, c'est pour bien démarrer la journée. C'est beau, hein? Le fromager, c'est ça qui donne la pêche. Et du fromager. Alors, tu vois, septembre 2018, nouvelle aventure. Toute une carrière, comme je te l'ai déjà expliqué, toute une carrière dans la direction commerciale dans des PME bretonnes. Et puis, comme beaucoup, lassé, on dit, lassé. Et j'ai entrepris effectivement la création de la fromagerie sous concession laiterie Gilbert. Et justement, alors, on te voit ouvrir le magasin, quels sont les préparatifs le matin? On voit les magnifiques saucissons, ça donne envie, plein de beaux fromages. Voilà, de quoi tu dois t'occuper ce matin? Eh ben écoute, si tu savais. Alors déjà, on a un peu avancé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas inventé notre rendez-vous là, on savait que vous alliez venir, donc on a un petit peu avancé sur la préparation du magasin et du rayon. Donc c'est beaucoup d'avant, beaucoup de pendant et beaucoup d'après. Fromager, c'est pas je vends du fromage, il faut tout préparer, il faut tout ranger, il faut vérifier que tout soit bien propre et tout nickel. Et puis après, c'est la vente. Donc tu vois, là, j'ai commencé à revoir un peu comment sont faites mes implantations dans le rayon, voir s'il y a des petits trous. Il y a des fromages qu'on met plutôt le matin parce que c'est des fromages qui ont tendance à sécher un peu plus, comme les chèvres. Et puis voilà, le magasin va s'ouvrir gentiment. Les premiers clients vont arriver et puis on va démarrer une journée. Un samedi ordinaire. C'est un fromage de qualité déjà, il y a de la diversité. Et justement, il y a sûrement des jeunes qui vont regarder ce reportage. Et tu es commerçant depuis quelques années maintenant à Vitré. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors en fait, pour les mettre en confiance, pour leur dire, écoutez, c'est bien d'être commerçant. Justement, tu dis il y a le sourire, il y a cet échange avec les clients, ça fait pas tout. Parce que c'est sûr, il y a un travail énorme derrière qui est abattu, mine de rien. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes qui hésitent peut-être à se lancer? Ce que je leur dirais dans un premier temps, c'est de se rapprocher d'un professionnel, tu vois, de se rapprocher effectivement de quelqu'un dont c'est le métier, d'échanger, d'obtenir un maximum d'informations, peut-être rentrer un peu plus dans les détails sur le plan financier, mais en tous les cas aller chercher de l'information auprès des professionnels. Nous, on accueille régulièrement des jeunes ou des moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent passer une journée, voire 2 journées ici en immersion pour voir comment est vraiment ce métier. Et c'est en échangeant autour d'une vraie journée de travail qu'on s'aperçoit si on est fait pour ou si on n'est pas fait pour. Parce qu'effectivement, il y a toutes les théories, on peut tous aimer tel métier, mais une fois que tu es dedans, tu n'as plus de choix. Il faut y aller. Donc là, c'est quand même un métier, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. C'est un métier qui est chronophage. On passe régulièrement 12-13 heures dans la boutique non-stop, le vendredi et le samedi. Donc faut aimer quand même, faut de la passion, parce que si c'est sympa, on vend des produits qu'on aime, on rencontre des gens qu'on aime, mais il y a du boulot. Oui, c'est clair. Et plus que dans le salariat en fait. Bien sûr.
Donc ce que je dis, c'est voilà, tu es jeune, tu as un projet, vas voir le professionnel dans ton métier, et puis tu échanges avec lui. Et nous on accueille, tu fais passer le message, bien sûr. Nous on accueille tous les gens qui ont des réflexions sur effectivement ce métier de fromager, à venir nous voir et à échanger avec eux. On reçoit tous les projets. Mais qu'est-ce qui se vend le plus en fromage ici? Est-ce que en fait, si tu veux, c'est ici comme ailleurs, si tu veux, la plus grosse vente en volume, si tu veux, en fromagerie, c'est le comté. C'est le comté. Parce que le comté, si tu veux, tu as plusieurs affinages possibles. Donc nous, on a sélectionné parce que faut pas tout confondre en fait. On a sélectionné nous les produits qui peuvent correspondre effectivement au goût de tout le monde. On a un 9 mois, on a un 18 mois, on a un 24 mois. Il existe des 12 mois, il existe des 16 mois, il existe aussi des 30 mois. Mais au-delà effectivement de l'aspect vieillissement, il faut quand même reconsidérer l'affineur. Et nous on est chez Marcel Petit et c'est vrai qu'on a des fromages qui sont juste excellents. Marcel Petit, c'est l'affineur de comté. Alors forcément le comté, on ne prend pas de risque à chaque fois, on est sûr que ça passe, on est sûr que c'est bon. Vous aimez plus le fruité, et bon, on va sur le bœuf jeune. Vous aimez quand c'est plus prononcé, on va sur le plus vieux. Hein. C'est aussi facile que ça, on ne prend pas de risque justement par rapport à ça. Mais pour varier, moi je vous dis, pour varier, testez tous les mois. Voilà. Testez tous les mois, vous prenez du 24, vous prenez du 9, vous testez plusieurs. Comme ça vous faites votre propre avis aussi par rapport à vos goûts tout simplement. Tous les fromages se cuisinent. Bon, déjà ça facilite le choix. Moi ce que je donne souvent comme recette à mes clients, parce que en fait on part d'un produit pas très compliqué, on fait une recette de roi, c'est le gouda à la truffe. Donc gouda à la truffe, si bon, naturellement tu peux le manger comme ça, à l'apéro, en fin de repas ça peut manger. C'est fort, très fort teneur en truffe. Moi ce que je conseille, 2 recettes. On prend une petite tranche, c'est un fromage sur lequel il faut mettre avec parcimonie, c'est vraiment un fromage très fort. Donc petite tranche, coupée en petits cubes, on met ça à fondre dans de la crème, un peu de poivre, on prend dans les petites cassolettes, on met ce mélange là, donc relativement liquide dans la cassolette, on met ça au four, pour celui qui aime les blancs, on met l'œuf entier, pour celui qui n'aime pas le blanc comme moi, fin de cuisson, une fois que ça commence à bleu-bleuter comme ça, on dépose le jaune, on laisse au four dans la petite cassolette et on ressort 2 minutes après. Légèrement détourer l'œuf, il a une petite cuisson mais pas trop de cuisson. On ressort et on sort. Et on sert, c'est juste exceptionnel. On appelle ça des œufs cocottes à la truffe. Même recette à base d'œufs, petite préparation émincée de gouda à la truffe. Tu bats ton omelette, tu incorpores ça et tu fais une vraie omelette à la truffe. Ah ouais, sympa. On est plutôt sur ces bases-là. Et après tous les fromages. Tu as le Saint-Marcelin qui passe au four avec des petites tomates séchées, un petit peu d'herbe de Provence. C'est juste magnifique. Tu as les chèvres qui peuvent se consommer froid, mais qui peuvent aussi se consommer chaud sur des tartines, un peu d'herbe de Provence, huile d'olive, sur un pain pré-grillé, parce que ça va plus vite sur le chèvre que ça va sur le pain. Après tous les fromages, le Mont d'Or, mais c'est la fin de la saison. Le Mont d'Or, c'est traditionnellement le fromage d'hiver. Cuisson 160 degrés pendant 20-25 minutes, et puis après on y va avec des pommes de terre, avec du pain, c'est juste magnifique. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, tous les fromages forts, tels que le maroilles, qui passent facilement dans des tartes ou dans des quiches. On a plus l'impression effectivement que ça va embaumer la maison, mais c'est un fromage qui reste fort en odeur et pas tant que ça en goût en fait. D'accord. Donc voilà. Alors là, regardez. Là, c'est magnifique, ce qu'on a, le kit raclette. Le kit raclette de la laiterie Gilbert. C'est magnifique, on va le voir juste sous vos yeux. Regardez. Il y a tout pour passer une bonne soirée à l'intérieur de ce kit. Alors là, ici, on voit un magnifique plateau de charcuterie sur votre gauche. Et charcuterie, fromage sur votre droite. Alors il y a de la briquet Spelette, il y a du Gouda cumin, il y a du Saint-Marcelin, il y a de la tome aux fleurs, du Timanois qui est extraordinaire. Timanois c'est extraordinaire. La belle charcuterie avec de la rosette, des petits saucissons, du chorizo avec des petits cornichons, c'est vraiment magnifique. De quoi se régaler entre amis.
ou en amoureux, comme vous le souhaitez. C'est magnifique, c'est préparé par Caroline et franchement c'est un super boulot. Ça prend du temps à faire ces plateaux-là. Alors juste ici aussi, une gamme de miel extraordinaire. Pour vous dire, le miel, moi c'est tous les matins une petite cuillère, c'est super, ça fonctionne et ça fait du bien à la gorge. Du miel qui vient de Saint-Jean-sur-Vilaine. Il y en a de tous les formats, de toutes les gammes, pour plein de gens. Il est fabuleux. J'ai une petite préférence pour celui-ci là. Regardez, il est magnifique. Il est magnifique. Donc merci à Cause Média Vitré d'être venu nous voir en ce samedi matin. On a passé un très bon moment avec vous, mais ça vous n'en doutez pas. On se connaît depuis longtemps. On vous invite effectivement au travers de ce reportage à venir aussi sur place, pour ceux qui ne connaissent pas, venir effectivement découvrir la fromagerie. On vous apportera tous les conseils que vous souhaitez. Donc très bon week-end. À bientôt. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Donc Laiterie Gilbert Vitré. Vitré. C'est important, on les suit sur les réseaux avec Caroline et Pierrick. Forcément vous passez un excellent moment et vous allez avoir du super fromage, charcuterie, vin. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Mais c'est vrai, Pierrick. Merci en tout cas à toi, c'était un vrai plaisir. Les enfants, et merci surtout, alors pas de votre accueil, merci d'être venu. Et on espère qu'on vous a réservé le meilleur accueil que vous attendiez. C'est total, Ok, c'est totalement ça. Merci. Salut, ciao.